Mon père a donné un coup de pied dans une mangue pour l'envoyer dans une poubelle. Et il a raté son tir. En voyant cette tentative ratée, j'ai voulu essayer moi aussi. D'un seul coup de pied, j'ai envoyé la mangue directement dans la poubelle. J'étais très fier de moi, mais mon père n'a pas été impressionné. Puis il a envoyé une autre mangue dans une poubelle située à 10 mètres de distance. Cette fois, j'étais stupéfait. Mon père était un sportif professionnel. Je voulais le dépasser, mais je n'avais pas les moyens d'acheter un ballon de football. Alors je lançais une mangue en l'air et la rattrapais avec mes pieds. Puis je commençais à jongler. J'utilisais des mangues pour travailler ma technique. Plus tard, mes amis bourraient des chaussettes dans des vêtements pour fabriquer un ballon. La ruelle est devenue notre terrain de football. Nous jouions ainsi toute la journée. Les compétences progressaient rapidement. Un jour, nous avons participé à un tournoi de football. Mais nous n'avions pas de crampons. Nous portions même des maillots fabriqués avec des draps. Un garçon un peu rond nous a apporté une pile de vieilles chaussures. Elles étaient beaucoup trop grandes. Elles nous gênaient dans nos mouvements. Avant même la mi-temps, nous avions déjà encaissé 4 buts. Nos adversaires se moquaient de nous. Ils nous traitaient de paysans. Mais je suis resté calme. J'ai retiré les chaussures trop grandes. J'ai commencé à jouer pieds nus. Puis j'ai utilisé mon propre style de football. J'ai coincé le ballon entre mes pieds, dribblé tous les défenseurs, marqué un but. Ensuite, j'ai ébloui tout le monde avec ma technique. J'ai continué à marquer. Malgré cela, nous avons perdu le match. Mais mon talent exceptionnel a gagné les applaudissements du public. Après la rencontre, un recruteur a remis sa carte de visite à mon père. 3 ans plus tard, j'ai rejoint le club de football de Santos. Pourtant, je n'étais pas heureux. L'entraîneur préférait un style de jeu européen. Il m'interdisait d'utiliser mes gestes acrobatiques. Depuis mon arrivée au club, j'avais l'impression d'avoir les pieds liés. Ce soir-là, je n'ai marqué aucun but. Déçu, j'ai quitté la gare. Le recruteur m'a alors arrêté. Il m'a dit que les gestes techniques étaient l'âme du football brésilien. Il m'a encouragé à continuer, à jouer à ma manière. Je suis donc retourné dans l'équipe. Cette fois, j'ai ignoré les objections de l'entraîneur et utilisé mon propre style. J'ai commencé par un arrêt suivi d'un changement de direction. J'ai dribblé mon adversaire. Puis, face au marquage serré de 2 défenseurs, j'ai soulevé le ballon et bondi dans les airs. J'ai alors marqué le premier but de ma carrière. J'ai retrouvé confiance en moi. Même l'entraîneur commençait à apprécier mon football de Jenga. Très vite, j'ai été sélectionné en équipe nationale du Brésil. À seulement 10 à 7 ans, je suis monté sur la scène de la Coupe du Monde pour montrer au monde entier la magnifique Jenga brésilienne. Au final, j'ai inscrit 6 buts et aidé le Brésil à remporter la Coupe du Monde. C'est ainsi qu'est née une légende du football.